Bienvenue à la 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises, ici à Karlsruhe, en Allemagne. Lorsque nous nous retrouvons avec les 4000 participants de cette assemblée, c'est une occasion pour nous de nous rappeler du sens même de l'œcuménisme, à savoir la recherche de l'unité des chrétiens. Le christianisme, depuis son origine, et on le retrouve jusque dans les Actes des Apôtres, dans Acte 15 par exemple, déjà les dissensions avaient traversé la communauté chrétienne. Si l'on parle aujourd'hui du mouvement œcuménique, et si l'on parle aujourd'hui de la recherche de l'unité des chrétiens, c'est parce que les chrétiens se sont divisés au cours des siècles. Les orthodoxes ne sont pas des nouveaux venus dans le mouvement œcuménique, puisque déjà en 1920, le patriarcat œcuménique avait envoyé une encyclique à toutes les églises chrétiennes dans le monde, les invitant à fonder une société d'églises ou une communion d'églises sur le modèle de la Société des Nations qui venait de naître en 1919 à Genève. Et ceci est perçu comme un peu un appel prophétique à la fondation du Conseil œcuménique des Églises. Malheureusement, à cause des différentes circonstances historiques, notamment à cause des 2 guerres mondiales que nous avons eues au début du XXe siècle, le Conseil œcuménique des Églises n'a pu être fondé qu'en 1948 à l'Assemblée fondatrice d'Amsterdam de 1948. Lors de la fondation du Conseil œcuménique des Églises, l'architecte orthodoxe était le père Georges Florovsky, un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, qui était le représentant du patriarcat œcuménique et qui avait été mandaté par le patriarche œcuménique Athénagoras. Le père Georges Florovsky a œuvré pendant de nombreuses années pour organiser, façonner le Conseil œcuménique des Églises. Cette contribution de l'Église orthodoxe pouvait susciter l'optimisme ou le pessimisme parmi les orthodoxes. Car la participation des orthodoxes au Conseil œcuménique des Églises n'a jamais été facile. Elle a été toujours difficile. Nous ne devons pas penser que tous les chrétiens, venant de diverses parties du monde, sont prêts à accepter ce que les orthodoxes proposent. Mais ceci n'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme. Il s'agit de la manière dont nous, en tant qu'orthodoxes, sommes guidés par l'Esprit Saint pour rapporter notre contribution. Cela a été une impulsion pour nous, que nous devons, en tant qu'orthodoxes, collaborer et nous comprendre mutuellement, afin que notre message soit unifié et non pas individuel, provenant de chaque Église séparément. Pour moi, ceci est tout à fait crucial et très important. Et j'espère que de nos jours, ceci continuera à jouer le même rôle. Nous, les orthodoxes, parfois, nous avons une tendance à nous enfermer ou à nous réfugier dans le passé, dans la tradition. Et nous sommes parfois aveugles par rapport aux défis de l'actualité ou aux défis à venir. Et participant ici au Conseil œcuménique des Églises, eh bien, nous sommes amenés par les défis que nous posent nos frères et sœurs protestants, de réfléchir ensemble à ces nouveaux défis, que ce soit les défis de la technologie, les défis bioéthiques, ou aussi aux différentes questions qui apparaissent dans la société. Appelés à y réfléchir, mais toujours dans cet esprit de fidélité à notre tradition orthodoxe et avec cet esprit de témoignage. Car le père Georges Florovsky disait que la participation des orthodoxes au mouvement œcuménique est avant tout un témoignage de l'orthodoxie.